Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonjour, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com, en DAB et également grâce aux applis totalement gratuites sur les smartphones. Émission spéciale en ce mercredi 8 octobre. On n'arrête pas, les spéciales en ce moment, vous les demandez de plus en plus et on a toujours beaucoup de joie à recevoir nos partenaires lors de ces émissions spéciales. Aujourd'hui, en ce mercredi 8 octobre, en direct et en studio à Aix-les-Bains, on reçoit notre partenaire Studio Alp Academy qui va nous parler du concert du Nouvel An qui aura lieu prochainement au Nouvel An, le 2 et 3 janvier, je crois. Et puis, on va parler aussi d'un stage de danse qui aura lieu les 11 et 12 octobre. Alors, pour parler de tout ça, j'ai celle qui connaît le mieux le sujet, celle sans qui nous ne serions plus là maintenant, Isabelle Erlin, maître Isabelle Erlin, puisqu'elle est chef d'orchestre et que les chefs d'orchestre et les artistes reconnus ont droit au qualificatif de maître. Bonjour, maître Isabelle Erlin. Bonjour Pierre. Ça va ? Ça va bien. Tu es en forme ? Oui, tout à fait. Il faut bien. Ouais, impeccable. Ah oui, cette période. La vie est belle. Cette période, je sais pas pourquoi, mais ce matin, c'était un peu intense. C'était un petit peu intense. Alors, Studio Alp Academy, 3 route de la Pesse à Barbera, école, centre de formation au métier du spectacle, à la musique, à la danse, à la comédie musicale, au théâtre. Vous faites tout. Tu as été venu nous parler de la rentrée. On était fin août, je crois. Oui, tout à fait. Comment s'est passée cette rentrée ? Tendu. Voilà, super. On a fait beaucoup de choses. Beaucoup de personnes sont venues à notre rencontre. Beaucoup de nouveaux élèves. Et nous avons ouvert plusieurs nouveaux cours dans différents domaines. Donc, en danse pour les enfants. On a ouvert des cours pour les enfants à partir de 4 ans. Et également, donc, on a tout ce volet petite enfance à partir de 4 ans. Théâtre, éveil musical et éveil à la danse. Et ensuite, on a ouvert d'autres cours, donc un cours de stretching gainage le mercredi matin. Donc pour toutes les dames et les messieurs qui ont envie de se maintenir en forme, donc venez rejoindre ce cours de 10h à 11h pour vous mettre en forme pour la journée. Voilà, par exemple. C'est super tout ça. Combien d'élèves ? On va dire 350 à peu près. On n'a encore pas fait les comptes là. C'est énorme en tout cas. C'est une très très belle école. Studio Alp Academy Barbera, ce n'est pas très loin d'Aix-les-Bains, au bord de la voie rapide urbaine, et en plus on peut se garer facilement, gratuitement, donc on y va. Alors ce matin, on va parler des spectacles du Nouvel An les 3 et 4 janvier 2026. On va lancer officiellement la communication sur cet événement. On est vraiment fiers et heureux d'être le média partenaire, et on aura tout à l'heure avec nous le directeur de l'école de musique et d'harmonie de La Rochette, en Savoie bien sûr, et l'école de musique, le directeur de l'école de musique et d'harmonie de Thônes. Tout à fait. En Haute-Savoie, Thônes, où on nous capte très bien en DAB. Et on salue tous les habitants de la vallée de Thônes, dans les Aravis, là-bas, et on leur demande s'ils ont trop de reblochons, qu'ils nous apportent un peu. T'as révisé ta géo, toi ? T'as révisé ta géo ? Non, mais on connaît un petit peu les pays de Savoie. On sort un peu le dimanche, Isabelle. Alors, dis-nous déjà, pourquoi est-ce qu'on va avoir ces deux musiciens, ces deux personnes, directeurs de l'école de musique et d'harmonie de La Rochette et de Thônes ? Alors, parce que cette année, sur le projet des spectacles du Nouvel An, donc nous avons vu les choses en grand. Et ce spectacle, en fait, va permettre à des musiciens amateurs et également à des personnes qui me sont proches, parce que on travaille par ailleurs ensemble, et de pouvoir participer à ce spectacle du Nouvel An. C'est pour ça que sur notre affiche, il est noté 350 artistes, parce qu'effectivement, nous aurons environ 200 musiciens des harmonies qui vont participer à ce spectacle du Nouvel An. Alors, c'est le 3 et 4 janvier, c'est au Phare. C'est au Phare, voilà. De retour au Phare, ouf. Et donc, 350 musiciens et 350 artistes et 200 musiciens sur scène.
Alors, on sera un peu plus. En musicien, on sera bien de 250 musiciens, on va dire ça comme ça. D'accord. Et les 100 autres, c'est les danseurs, les chanteurs, les acteurs, les comédiens et tout ça. Hein. Tout à fait. Et quelques petites surprises. Et quelques surprises, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Tout à fait. Donc, sous la direction musicale et artistique d'Isabelle Herlin, les 3 et 4 janvier 2026, le spectacle du Nouvel An. Il faut à tout prix le voir parce que c'est un moment unique. C'est un grand moment de musique, c'est un grand moment de spectacle, c'est un grand moment de qualité. C'est la 29e édition et de retour au phare. Donc, combien de personnes vous pouvez mettre dans le phare pour ces concerts? Alors, en spectateur, on peut mettre 2500 personnes par spectacle. Donc, nous en faisons 3. Le 3 janvier à 15h, donc le samedi 15h et à 20h le soir. Et le 4 janvier, donc un spectacle le dimanche après-midi à 15h. À 15h, donc il y en a 2 le samedi, dont un en matinée et l'autre en matinée aussi le dimanche. Enfin, quand on dit en matinée, voilà, dans l'après-midi. C'est dans l'après-midi, c'est comme ça qu'on parle. Les orchestrales de Musique en Fête, c'est une association. C'est tout à fait. C'est une association qui existe maintenant depuis plus de 25 ans et qui, elle, est porteuse de tous les spectacles donc qui ont lieu également au studio. Donc, par exemple, le festival Musique en Fête est porté aussi par l'association Musique en Fête. Et donc, en fait, cette association a pu drainer au fur et à mesure des années et au fil des décennies un public de plus en plus important. Et qui est resté fidèle. C'est ça qui est aussi très important, c'est que ce public est resté fidèle tout au long des années, parce que à chaque année, nous renouvelons complètement le programme. Le programme, les costumes, les musiques, tout est renouvelé, ce qui fait qu'en fait les gens ils revoient pas les mêmes choses et sont toujours des gens qui sont vraiment restés fidèles à Musique en Fête. Ils sont restés fidèles à Musique en Fête et ils restent fidèles à Musique en Fête. Et alors là, cette année, vous avez mis le paquet puisque vous avez une grande salle, une très grande salle avec une énorme scène. Et je le répète, 350 artistes sur scène. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas dû voir cela, même avec les orchestres. Les autres années, vous étiez 100, 120 sur scène. On était au phare. En fait, ce qui est pratique au phare, c'est on n'a pas de jauge scène qui soit réduite. Donc, on peut s'amuser. C'est un terrain de jeu qui est plus important et je remercie le phare de nous accueillir, mais c'est vrai que l'espace Malraux, les spectateurs sont peut-être un petit peu mieux assis, on va dire ça comme ça, mais en même temps ça nous au niveau du spectacle, en fait les acteurs du spectacle, on est un peu plus contraints parce qu'on a une jauge de 120 personnes maximum sur scène, alors jauge scénique, c'est-à-dire techniciens compris qui sont dans le, et du coup ça c'est vrai que ça nous limite. Et ensuite l'avantage aussi au phare, c'est d'avoir ce terrain de jeu qui nous permet de créer d'autres choses comme cette année et surtout d'inviter d'autres artistes comme cette année et de pouvoir d'avoir aussi le parking gratuit, c'est pas négligeable. Voilà, ça, c'est les important. Bus le samedi, il y a les bus et le dimanche, vous avez le parking gratuit. L'espace Malraux, il fallait payer son parking, alors que là, c'est le parc des expos Chambéry-Bissy et donc c'est gratuit. Alors 350 artistes, d'où est-ce qu'ils viennent tous ? Alors donc on va avoir des artistes de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère. Et donc qui vont se rajouter à l'orchestre symphonique. Et l'orchestre symphonique, lui, draine des musiciens, donc des artistes et professionnels et amateurs, on va dire de Rhône-Alpes-Auvergne, parce que en fait on a des jeunes qui viennent de Clermont-Ferrand, de Vichy et également de Lyon, du sud de l'Ardèche. Oui. Et donc voilà, ce sont des artistes et de Genève aussi, également de Genève et des conservatoires de Paris. Voilà, et qui amène effectivement cette pluralité au niveau de l'orchestre symphonique. Et quel va être un petit peu le programme de ce concert, de ces concerts sans tout dévoiler bien sûr, mais vers quel grand auteur, quel grand compositeur, quelle musique va s'orienter ce concert? Alors la première, pour ouvrir ce spectacle, donc nous allons vous faire un petit French Cancan. Avec toi qui va le faire? Non, moi je dirige, je te rappelle. Ah oui, d'accord, oui, mais bon. Et j'ai plus l'âge.
Et puis donc après, on aura des différentes mélodies très connues, des musiques des James Bond, Skyfall. Oui, c'est très varié. Hein. Voilà. Et après, dans les extraits classiques, il y aura des musiques de Coppelia qui seront interprétées en danse par les danseuses de Nini Tellad, donc de l'Académie de ballet de Lyon. Oui. Qui est toujours partenaire depuis plus de 15 ans maintenant, je crois 18 ans. Et donc voilà, c'est un spectacle très coloré, très varié, très famille. Faut retenir ça aussi, c'est que les gens de la première heure, qui étaient des spectateurs de Serge Herlin à l'époque, sont restés, voilà, de mon papa, sont restés fidèles et sont venus après avec leurs enfants et maintenant viennent avec les enfants et les petits-enfants. Et les petits-enfants. Et du coup, c'est un spectacle extrêmement familial et où les enfants s'éclatent parce que c'est très très varié. Voilà. Alors c'est vrai que chaque 1er janvier, il y a le concert du Nouvel An à Vienne en Autriche avec les grandes musiques de Johann Strauss, père et fils et d'autres. Mais celui-là, il est encore mieux parce que il y a tout le jeu sur scène, il y a des comédiens, il y a des danseurs, il y a tout quoi. Alors le spectacle du Nouvel An de Vienne, c'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition qui a fait que mon papa, Serge Herlin, a créé ce spectacle sur Chambéry. Il s'est inspiré de cela. Il s'est inspiré de ça. En faisant mieux. Alors au départ, en faisant à l'identique. Et petit à petit, en fait, c'est vrai que. Mais après, petit à petit, lui aussi, c'était quelqu'un qui aimait la variété, qui aimait le jazz beaucoup. Il a été musicien de jazz également, et donc il avait commencé à intégrer déjà cette pluralité des styles à l'intérieur du spectacle, et que j'ai effectivement développé en ayant sur scène des chanteuses pour cette année, des chanteuses exceptionnelles qu'on connaît déjà pour certaines depuis longtemps sur les spectacles du Nouvel An. Manon Werner, bien sûr, et Camille Grimaud. Et là, nous rajoutons cette année Gaëlle Ray, qui est une nouvelle prof au niveau du Studio Alp Academy et qui en fait a une voix magnifique elle aussi, et donc ça va se joindre donc à l'équipe des chanteuses du Nouvel An, et nous rajoutons cette année avec joie un chanteur, Max Angusson. Ah d'accord, donc voilà, que l'on connaît, qui se produit avec Manon Werner. Tout à fait. Souvent. Hein. Et puis un petit peu de théâtre aussi, il y a toujours un fil rouge. Il y a toujours un petit Nicolas Sauce qui traîne par là. Le petit Nicolas Sauce est demandé sur scène. C'est ça. On le salue si nous écoute bien sûr. Exactement. Et avec une très forte amitié entre nous, en fait, c'est une complicité. Une complicité entre nous qui fait qu'en fait, on arrive chaque année à faire des choses hyper intéressantes grâce au talent de Nicolas et grâce à son travail et à l'équipe que nous formons tous ensemble. Bien sûr. Et en ces temps où on a trop tendance à voir des ordinateurs sur scène, à voir des tablettes et tout, là, il y a des musiciens. Ah ouais. Là, il y a des artistes. Hein, vous êtes tous là pour de vrai, avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Hein. Et il y a bien sûr le pupitre de cuivre, il y a tout ce qui est les percussions, avec des percussions que l'on ne voit pas tout le temps. Oui, et puis là, vous allez encore en voir d'autres cette année, donc ça va faire partie du projet, effectivement, dont les deux messieurs, là, Ghislain Witt et Martin Leroyer vont vous parler, c'est-à-dire qu'on a monté un projet avec les harmonies et avec des percussionnistes qui ont travaillé déjà cet été, donc ça se monte depuis un certain temps. Et donc l'idée, c'était effectivement de proposer aux spectateurs du Nouvel An une petite parenthèse, alors pas une parenthèse enchantée, mais différente, qui va leur permettre de découvrir un autre style de musique qu'on n'avait encore pas fait jusqu'à là. Voilà. Et là, en plus, vous allez jouer avec des musiciens que vous ne connaissez pas, l'harmonie de tone ou tout ça. Tu n'as pas l'habitude de jouer souvent avec eux? Alors en fait, chaque directeur, tous les directeurs travaillent en lien les uns avec les autres et font le lien entre les musiciens des différentes harmonies. Par contre, nous allons avoir 2 répétitions communes. Donc sur 2 dimanches, nous allons répéter ensemble avant de se retrouver au Phare le 2 janvier. Ah voilà, tout à fait. Donc le 3 et 4 janvier 2026, les spectacles du Nouvel An de retour au Phare. C'est vrai qu'on est le 8 octobre, mais c'est vite là maintenant. Ah, ça va très vite là. Ça va Il y a le stress qui monte. Très vite là. Puis commencez déjà à penser aussi au cadeau de Noël. C'est un très beau cadeau à faire pour vivre
Plus de 2 heures de spectacle, hein? Ouais, bien 2h30 cette année. 2h30. Comme d'hab, en fait, j'arrive pas à faire moins. Elle n'arrive pas à faire moins, notre amie, notre maîtresse à tous, Isabelle Herlin et toute l'équipe de Musique en Fête pour ce 29e concert du Nouvel An, les orchestrales de Musique en Fête. 350 artistes sur scène. On va faire une pause musicale et on va accueillir Ghislain Witt, qui est le directeur de l'école de musique et d'harmonie de La Rochette. C'est au sud de Chambéry. Quand on part sur Grenoble, c'est un petit peu sur la gauche. C'est pas loin de l'Isère, mais c'est en Savoie. Mais c'est en Savoie, tout à fait. Allez, on marque une pause avec Esme. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour à 11h19 en direct pour cette émission spéciale sur Radio Grand Lac. On vous salue encore toutes et tous. On vous souhaite une merveilleuse journée sur notre beau territoire où il y a un joli soleil d'automne. On est toujours en présence d'Isabelle Herlin, la grande prêtresse de Studio Alp Academy et de Musique en Fête pour annoncer les spectacles du Nouvel An qui sont de retour au phare le 3 et 4 janvier. Et alors attention les amis, cette année, l'année prochaine, 350 artistes sur scène. Et parmi ces 350 artistes, il y aura l'harmonie, l'école de musique et d'harmonie de La Rochette en Savoie. Et on est honoré avec Isabelle d'accueillir le directeur, monsieur Ghislain Witt. Bonjour Ghislain. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Écoutez, ça va bien. J'ai Isabelle en face de moi, donc j'ai plutôt intérêt d'aller bien parce qu'autrement, voilà. Elle me gronde. Elle me gronde. Je voilà. sais. Ah, vous, voilà. Je la connais. Vous, c'est pareil avec vous, elle vous gronde aussi ? Non, c'est mon directeur. Aïe, je vous jure. Alors, Ghislain, donc vous êtes dans ce très beau territoire du sud-est de la Savoie. Vous êtes limitrophe avec l'Isère. Après, on part sur Pontcharrat, sur Alvar, sur tout ça. La Rochette, très belle commune avec même le lac, un petit lac qui est à côté, puis plein de petites communes qui sont préservées. Donc, vous êtes le directeur de l'école de musique et d'harmonie. Présentez-nous un petit peu cette école. C'est une école de taille familiale. On a 130 élèves. On dispense 130 élèves, c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal pour une petite structure. On dispense une quinzaine d'instruments, formation musicale, toutes sortes de pratiques collectives, esthétiques diverses et variées pour tous les âges. D'accord. Donc, 130 élèves de tous les âges. Et quel type d'instrument marche le mieux dans votre école de musique et d'harmonie ? La percussion. Pas forcément, Isabelle. La percussion, alors c'est variable selon les années. Là, on a une tendance vers le violon. Oui, la guitare, piano marche pas mal, mais après on a un peu, des effectifs équilibrés de partout. Les cuivres beaucoup aussi. D'accord. Donc les voyants sont ouverts pour cette belle école de musique et d'harmonie. Tout à fait. Bon. Et donc, vous êtes le directeur depuis combien de temps, Ghislain ? Là, c'est ma 5e rentrée. D'accord, donc parfait. Et vous jouez quoi, vous ? Principalement de la trompette, du cor. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes dans les cuivres. Vous avez du souffle. Et vous ne manquez pas de souffle. Hein. Alors, donc, vous êtes associé à ce projet qui est bientôt plus un projet, les spectacles du Nouvel An. Donc les 3 et 4 janvier 2026. Expliquez-nous pourquoi vous êtes là avec nous. Alors, pourquoi je suis avec vous ? Parce que quand Isabelle m'a parlé de ce projet il y a de ça bientôt 1 an, j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Voilà, donc quand ça s'est concrétisé, on a tout de suite dit oui avec l'harmonie pour participer à son spectacle du Nouvel An. Oui. Et donc, vous allez venir à combien, vous ? Alors, à l'harmonie, on est une 60aine de musiciens. On estime 45-50. 45-50 personnes. Isabelle, tu vas leur faire jouer quoi, eux ?
Alors c'est un programme spécifique pour les harmonies. Pour les harmonies. Et donc on associe un gros volant de percussionniste. Donc c'est pour ça que je parlais des percussions. Donc on a fait un stage cet été et ce stage a permis de travailler quelque chose de bien spécifique, mais dont je tairai Donc tu tairas, hein. pour laisser la surprise. Et donc ce stage de percu a permis de travailler au niveau des percussions. C'est ce programme dans lequel nous avons associé les harmonies. Voilà. D'accord. Et c'est un problème spécifique que les harmonies n'ont pas l'habitude de jouer. Et pour vous, Ghislain, quand vous avez proposé ça à vos musiciens, tout le monde a dit oui. Le fait d'aller jouer au phare, c'est quand même c'est impressionnant. Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui est réputé, que la majorité des musiciens connaissent, et quand j'aurais parlé du projet, ils ont tout de suite dit oui. Et pas une petite peur, un petit stress du fait d'aller jouer, donc d'une part d'aller jouer au phare, puis deuxièmement d'être sous la direction d'Isabelle Erlin. Alors, je sais pas quel est le plus gros stress, si c'est au phare ou sous la direction d'Isabelle Erlin. Vous n'êtes pas sympa, les gars. C'était bien le deuxième. Hein. Bien sûr, il y a une forme de pression de jouer dans une telle structure devant tant de public, mais c'est aussi le but, l'objectif, le challenge un peu qu'on s'est mis cette année. Donc, c'est avec plaisir qu'on y participera. Isabelle, est-ce que tu as des choses à dire à notre ami Ghislain? Tu peux. Voilà. Je pense que par rapport aux harmonies qui vont participer, donc ils vont être au nombre de 7 quand même. Donc il y a 7 entités qui vont participer, et c'est le fait de jouer dans un endroit au niveau acoustique qui va être vraiment différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vraie salle de concert. Ils vont être positionnés de manière à ce que effectivement tout le public puisse les entendre, mais ce qui va les mettre en fait dans une situation qui n'est pas habituelle. Donc il y a le côté aussi, ce côté inhabituel de jouer ensemble à autant de musiciens dans un lieu qui, au niveau acoustique, va peut-être un tout petit peu perturber les habitudes, les déranger au départ. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit vraiment solide, et c'est le travail que font les différents directeurs, et je les en remercie. Et je pense aussi à Jean-Marc, donc qui est le président de l'harmonie de La Rochette, et que je remercie d'avoir validé ce projet avec Ghislain, qui est porteur du projet. Et Ghislain, vous allez jouer aussi sur scène? Bien sûr. Ah d'accord, donc vous allez être trompette, corps, vous allez être au pupitre de cuivre. Je vais être à la trompette. À la trompette, d'accord, ok. Et oui, c'est un chouette projet. Vous en avez d'autres, vous, après, au cours de l'année? Vous faites des festivals, vous faites des représentations? Oui, on fait des représentations. On a notre gros concert de gala le week-end de l'Ascension. D'accord, ok. Bah écoutez, le week-end de l'Ascension, donc ce sera au mois de mai prochain. On aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, un grand merci à vous et à tous les musiciens de votre école de musique et d'harmonie pour la participation à ces concerts. Hein. À notre spectacle du Nouvel An. Merci. Et ça commence à bosser un petit peu les partitions, là, je pense. Ah bah ils ont intérêt, oui. Oui. Isabelle, ne met pas trop la pression. C'est un truc, on va vouloir dire. Ghislain Vitt, en tout cas, merci beaucoup, et on vous dit merci à vous. À très vite, mais ça, je pense qu'on vous l'a déjà faite, celle-là. Oui. Merci beaucoup, Ghislain. Au revoir, à bientôt. Et on aura hâte de vous voir le 3 et 4 janvier 2026 au phare. Isabelle, donc, ça va promettre quand même ce concert-là, hein, ça va être grandiose. Ça va être grandiose, c'est le but. Ça va être grandiose, et en plus, on va rajouter, donc, au phare, le son et la lumière ont vraiment une très grande importance. Et donc au niveau du son, on a un personnage qui est très renommé dans ce domaine-là. Donc son petit nom, c'est Titou. Titou, dis donc. Et qui a l'habitude. Ça doit être un peu ton chouchou, ça. C'est quelqu'un qu'il faut que je soigne, parce qu'en fait, il va. C'est lui qui fait le son. C'est lui qui va faire le son, et qui, entre autres, gère pas mal les 14 juillet sous la Tour Eiffel. Ah ouais. Donc avec l'Orchestre de Paris. Donc il est partie prenante dans toutes les organisations son. Donc à ce niveau-là. Donc c'est pour nous sommes très contents de l'avoir avec nous, et très honorés qu'il soit avec nous sur la prestation son. Voilà. Et toi, Isabelle, on connaît donc tes qualités de musicienne qui sont hors pair, qui sont exceptionnelles. On connaît tes qualités de chef d'orchestre, mais là, commander 350 artistes, comment on se prépare à ça?
On se prépare en faisant confiance aux gens. C'est-à-dire que là, totalement, les directeurs des harmonies, on travaille en lien. Donc après, c'est chacun a sa responsabilité. Tu délègues un petit peu à chacun, puis ensuite tu vas reprendre le paquet, quoi. Et alors en même temps, même pas. C'est-à-dire que en fait, sur toute cette partie-là, ce sont les différents directeurs qui seront positionnés de telle manière à ce qu'ils vont pouvoir effectivement driver tous les musiciens en même temps, et c'est surtout le pupitre des percussionnistes qui va permettre de coordonner tout ça. Voilà. D'accord. Et là, je pense que tu as déjà un petit stress aussi qui commence à monter. C'est quand c'est nouveau, comme ça, quand on sait pas vraiment on sait où on va. Moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux au final. Mais c'est vrai que comme c'est quelque chose de nouveau et où il y a beaucoup de personnes qui vont être nouvelles dans l'aventure, les anciens, ils savent à quoi s'attendre. Les nouveaux, du coup, ils vont découvrir et le lieu et ce qu'on va leur demander. Voilà. Alors, donc, on l'a dit, le 3 et 4 janvier 2026, le samedi 3 janvier à 15h et à 20h, pardon. À 20h, donc à 15h et à 20h, et le dimanche à 15h. Tout à fait. Les places sont en vente où ? Alors vous avez le site sur le site musique, les orchestrales musique en fait. Je vais y arriver. Excusez-moi. Vous tapez sur Google les orchestrales musique en fait. Voilà, et ça vous amène sur Studio Alp Academy également. Vous avez un onglet qui vous ramène sur la billetterie. Ensuite, au niveau de l'Office du tourisme de Chambéry, dès le début de la semaine prochaine ou peut-être même samedi, la billetterie sera ouverte à l'Office du tourisme de Chambéry et vous pouvez venir aussi nous rencontrer à Studio Alp Academy et prendre vos places directement sur place auprès de nous. 3 routes de la Pesse à Barbera, Tout donc à fait. Studio Alp Academy et Musique en Fête, qui vous propose vraiment, je le dis, je le redis, mais je le pense sincèrement, un spectacle d'une qualité exceptionnelle. Les 3 et 4 janvier 2026, et c'était déjà exceptionnel les autres années, mais là, en plus, avec cette scène du phare avec 350 artistes, ça va être grandiose, et c'est la 29e édition, donc on imagine qu'Isabelle a déjà en ligne de mire la 30e édition. Mais Tout ça, à fait. la connaissant, elle va rien vouloir nous dire. On va marquer la deuxième pause musicale et on va accueillir, alors on va aller du côté de la Haute-Savoie, dans une vallée où on aime beaucoup la musique aussi, l'école de musique et d'harmonie de Thônes. On va accueillir Martin Leroyer, c'est juste après Oshi qui nous parle d'un nouveau jour. Nous, on vous parle d'une nouvelle année. Allô ? C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. On plonge toujours ensemble jusqu'à midi dans ce grand bain de la vie locale que vous aimez. De plus en plus, on est toujours avec Studio Alp Academy, notre partenaire dont on est si fiers, et Musique en Fête pour parler des orchestrales de Musique en Fête, les spectacles du Nouvel An. Ça approche, oui, on dit c'est au mois de janvier, mais maintenant c'est vite là, les 3 et 4 janvier 2026, c'est au phare, et figurez-vous qu'il y aura 350 artistes sur scène, 250 musiciens, Isabelle, plus une centaine de danseurs, chanteurs, acteurs, comédiens, et quelques surprises de dernière minute qui vont venir égayer tout ça. Il y aura notamment dans ces musiciens, les musiciens de l'école d'une école de musique et d'harmonie dans un territoire de Haute-Savoie où on aime la musique, où on aime la belle musique dans cette belle vallée de Thônes, où on va tout de suite maintenant avec le directeur Martin Leroyer. Bonjour Martin. Et bonjour. Il est là, il est en direct avec nous. La connexion avec la vallée de Thônes se passe merveilleusement bien. Comment allez-vous Martin ? Mais très bien, ma foi, en cette rentrée mouvementée. Oui. Mais... Oui, pourquoi mouvementée ? Bon, c'est toujours un petit peu mouvementé, les rentrées d'école de musique. On a toujours un petit peu d'activité. Il faut se mettre en place. C'est la rentrée. La rentrée. Alors vous, donc, vous êtes le directeur de l'école de musique et d'harmonie de Thônes. Combien d'élèves dans cette école ? Alors, on est une école moyenne. On a environ 200 élèves à l'année. Oui, c'est bien. C'est bien. Et ensuite, on a des communes alentours, je pense. Voilà, exactement, qui rayonnent un petit peu sur la communauté de communes de la vallée de Thônes. Donc sur le bas de la vallée, on a 2 écoles de musique. Il y a une école de musique à la Clusaz, une école de musique à Thônes. Donc nous, on est sur un petit peu le bas de tout ce massif des Aravis. Tout à fait. En tout cas, ce très beau massif des Aravis. Vous avez de la chance d'être là-haut, vous, hein ? Oui. Oui.
Il en est conscient, c'est très bien. Alors donc 200 élèves, et qu'est-ce qu'on apprend comme instrument chez vous à l'école de musique? On a un petit peu tous les instruments de l'harmonie, justement, puisque c'est un petit peu l'harmonie qui a initié la création de l'école de musique, comme beaucoup d'écoles de musique en Haute-Savoie. Donc on va avoir les bois, les cuivres, les percussions. D'accord. Et on a également depuis quelques années le quatuor à cordes au grand complet, donc contrebasse, alto, violoncelle et violon. Voilà, super. On a cette chance-là de pouvoir enseigner tous ces instruments. Avec donc des élèves qui ont quel âge, du plus jeune au plus ancien? Ça va globalement. Alors, on a aussi un parcours pour les petits, donc ça va de 3 ans. On les prend dès 3 ans jusqu'à les plus anciens, on va dire, ont jusqu'à 70 ans à peu près. D'accord, oui. Et qu'est-ce qu'on fait à 3 ans quand on rentre dans une école de musique? Alors à 3 ans, on touche quelques instruments. Évidemment, c'est pas tout à fait un parcours, bien sûr. Un cursus instrumental. Donc, ça va plus être de l'éveil, de la découverte, de la chanson, de la percussion corporelle, voilà, toutes ces petites choses. Et ça permet quand même de mettre en place une oreille musicale exactement, oui. Un sens du rythme. Musique. Oui, tout à fait, le rythme, les notes et tout. Et comme disait Nietzsche, une vie sans musique est une erreur. Donc, au moins dans la vallée de Thônes, à partir de 3 ans, on est dans le droit chemin. Exactement, c'est pas d'erreur à Thônes. Alors donc vous allez participer donc à ces concerts du Nouvel An les 3 et 4 janvier. Ça représente quoi pour vous? Vous avez tout de suite dit oui à Isabelle Erlin. De toute façon, je pense que vous avez dit oui parce que personne n'ose dire non à Isabelle Erlin. Exactement. Ah, voilà. C'est ça fait. Non, évidemment, on a tout de suite dit oui. Alors on a dit oui avec l'harmonie. Oui. Qui est une association différente quand même de l'école de musique. Évidemment, les deux sont liés et se nourrissent mutuellement. Mais voilà, c'est quand même une association séparée qui existe depuis 1804. On est une des plus vieilles associations de la ville et une des plus vieilles harmonies de France. En fait, nos 222 ans cette année, Et pourquoi? En 2026. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des personnes à cette époque-là qui étaient très portées vers la musique, parce que c'est vrai que la plupart des harmonies datent de la fin du 19e, début 20e, première moitié 20e, et vous, c'est 1804. Oui, exactement. Alors, c'est parti de la musique militaire à la base, et puis petit à petit, voilà, ça s'est transformé en harmonie un peu plus populaire. D'accord. Et voilà, donc cette année, en effet, on a dit oui. Pour ce beau projet au phare. Alors ça représente évidemment un gros challenge. Oui. Mais voilà, on a tous sauté dedans à pieds joints avec grand plaisir, puisque c'est une opportunité qui est quand même à ne pas rater, qui est de jouer dans ce lieu assez incroyable qui est le phare quand même. Oui, qui est énorme, où se produisent les plus grands artistes, hein. Exactement, ouais. Et puis voilà, ça fait quelques années qu'on se connaît avec Isabelle. Et j'ai déjà participé au concert justement du phare, au concert du Nouvel An. Donc voilà, c'était un petit peu par cette porte-là que je suis rentré. Et petit à petit, de projet en projet, ça a mené à cette participation de l'harmonie. Alors c'est combien d'élèves qui vont venir de Thônes? Alors, on a une quarantaine de musiciens. L'harmonie, voilà. Une quarantaine de musiciens qui vont venir. Et eux-mêmes, est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils ont tout de suite dit oui? Est-ce qu'il y en a qui ont hésité un peu, ou c'était un beau challenge? Non, ça représente un assez beau projet pour que tout le monde soit très partant pour ça. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on fait pas tous les ans, de se retrouver avec autant de musiciens sur une grande scène comme ça, et surtout de pouvoir rencontrer aussi d'autres harmonistes, qui est un point clé du projet, et ce qui est assez important en fait dans la vie de notre association, de pouvoir échanger avec d'autres associations qui font la même chose que nous. C'est toujours des moments très riches. Et je crois qu'on est vraiment dans le but même de la musique. La musique est un partage, et là ça va être un partage formidable entre des harmonies qui ne se connaissent pas beaucoup, des musiciens qui ne se connaissent peut-être pas, et tout le monde va jouer ensemble. C'est formidable, ça. Exactement. Surtout que c'est des harmonies avec lesquelles, comme vous l'avez dit, on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Chambéry, c'est pas très loin de chez nous, mais c'est quand même en dehors du territoire habituel de Haute-Savoie. Voilà, c'est ça. Isabelle, petite question. Donc on aura Thônes, la Rochette. Il y aura quelle autre école de musique qui va venir jouer?
Alors c'est pas les écoles de musique, oui, c'est les harmonies. Les harmonies. C'est les d'accord. harmonies, d'accord. Donc là, il se trouve que Ghislain et Martin sont directeurs des deux voilà, entités, mais ce sont bien les harmonies. C'est les harmonies qui viennent. Donc voilà. Et après, donc il y aura des musiciens et des Bains, donc de l'Isère, à côté de Grenoble, oui. possiblement de Villarbonneau. Ensuite, sur la Savoie, il y a l'école de musique de Bassin Saint-Alban-l'Est, donc le territoire chambérien. En plus, La Rochette, il y aura Albertville et Faverges. D'accord. Faverges, Savoie, c'est Haute-Savoie. Oui, c'est la Haute-Savoie, mais c'est pas très loin de Thônes, donc vous devez vous connaître avec Faverges de Setnex. Oui, on travaille beaucoup ensemble. Bon, ouf, donc vous aurez quand même des gens de la yacht avec vous sur scène. On sera pas tout seul, exactement. Alors vous, Martin, vous jouez de quoi ? Je suis percussionniste à la base. Percussionniste, oulala, alors là, c'est le domaine de prédilection d'Isabelle Erlin. Et donc, batterie, tambour, tout, un petit peu ? Exactement, batterie, tambour, clavier, beaucoup. Ouais, tout ce qui est instrument d'orchestre. D'accord. Et donc, vous allez jouer aussi sur scène pour ces spectacles ? Je serai sur scène, oui. Oulala. Et vous n'avez pas peur, vous, d'être commandé par Isabelle Erlin, parce que apparemment il y en a beaucoup de musiciens, ils n'ont pas peur d'aller jouer au phare, mais ils ont peur d'être sous la direction d'Isabelle Erlin. Et vous ? Non, je taquine là. En fait, là, vous le taquinez parce que c'est lui qui va prendre la direction. C'est Martin qui va prendre la direction de tout le monde. Donc voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est c'est vous qui allez mener tout le monde à la baguette alors. Exactement, aux deux baguettes. D'accord, aux deux baguettes. Bon, en tout cas, merci. L'harmonie de Thônes, est-ce que vous avez des prestations pendant l'année, des festivals ? Vous jouez souvent en extérieur ? On a toujours plusieurs projets dans l'année. Là, on a évidemment nos concerts de Sainte-Cécile, qui est un concert un petit peu traditionnel pour les harmonies. 22 novembre, bien sûr, exactement. La patronne des musiciens. Exactement. Et surtout, on va avoir un gros projet aussi à la fin de l'année. C'est un petit peu les deux points centraux, donc le projet du phare et le projet de fin d'année. Alors quand je parle de fin d'année, c'est fin d'année scolaire. On sera sur le 6 juin et comme je vous dis, on fête nos 222 ans. Ouais, 222. Et pour ça, on a une grosse journée donc sur le 6 juin qui se déroulera à Thônes. Avec un gros concert pour lequel on a commandé 5 pièces à 5 compositeurs locaux différents. D'accord. Donc ce seront des créations mondiales. On créera ces pièces pour la première fois le 6 juin. D'accord. Et voilà, on mettra à l'honneur un petit peu l'histoire de l'harmonie sur toutes ces années d'histoire. C'est génial comme projet et on vous souhaite pleine réussite pour ce projet qui va bien se passer. Isabelle Erlin, est-ce que tu veux parler ? Est-ce que tu as des questions à poser à Martin ? Non, pas des questions à poser, oui, mais rebondir sur peut-être ce qu'on s'est dit là. Elle me contrarie aujourd'hui, elle arrive pas. C'est tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé de mise en danger. En fait, il n'y a pas de mise en danger des harmonies parce qu'en fait, c'est un travail de fond qui a été fait avec les différents directeurs. J'ai parlé de mise en danger, moi. Et de travail de plusieurs mois. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un travail qui a été qui est maintenant fait et qui est en fait on va mettre ensemble et on a prévu de travailler ensemble sur 2 dates. Donc ce que je disais tout à l'heure, et puis l'idée c'est vraiment de travailler en amont, ce qui va permettre à tout le monde d'être serein, que ce soit les chefs, que ce soit les musiciens et que ça soit le spectacle dans sa grande globalité. On y va et on croit moi je crois en eux. Ça, c'est clair. Bien sûr, et on se pas de soucis. Et pour vous, Martin, tous les voyants sont au vert, ça va bien se passer, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire également, c'est que c'est aussi une histoire de confiance. On sait qu'on a travaillé en amont avec les orchestres, que ça va bien se passer. On a confiance l'un dans l'autre avec Isabelle, avec tous les chefs d'orchestre avec lesquels on travaille. Donc finalement, évidemment, c'est important d'avoir cet aboutissement qui est le concert, la prestation finale. Mais en fait, c'est une odyssée de plusieurs mois, plusieurs semaines de préparation et dans lesquelles on est plongé dans les morceaux depuis pas mal de temps déjà. D'accord. En tout cas, bonne chance et puis merci à vous de participer à ce projet. Merci aux musiciens qui se sont engagés à vos côtés. Isabelle, tu avais encore un petit mot à dire. Je dis juste merci aussi à Clément, le président de l'harmonie de Thônes. Voilà. Oui, parce que là, ce matin, on a le directeur, mais il y a bien sûr le président. Je tiens à remercier les présidents qui, en fait, portent les projets avec les directeurs musicaux. Donc, voilà. Merci.
Merci Martin Leroyer, directeur de l'école de musique et de l'harmonie de Thônes. Et on a hâte de vous voir sur la scène du phare les 3 et 4 janvier. Puis alors de vous voir à la direction. Et c'est vous qui allez mener Isabelle à la baguette. Alors. C'est ça, exactement. Pour une fois, ça sera on a hâte, nous aussi. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Merci en tout cas. On vous souhaite une très bonne journée dans la vallée de Thônes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir Martin. Au revoir. Isabelle, on sent vraiment une très bonne ambiance. Tout le monde est prêt, tout le monde est motivé, et puis tout le monde est décontracté. Et surtout une très grande envie de faire ce projet. En fait, il y a des harmonies qui ont souhaité ne pas venir parce qu'ils trouvaient que c'était trop lourd. Et puis finalement, au bout du compte, j'ai tellement de gens qui sont revenus vers moi en me disant, nous, on a envie de participer. Et du coup, on a vraiment la présence des 3 territoires. On a la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère qui sont représentés dans le cadre de ce projet. La région Alpes. Voilà. Ce qu'on a appelé des harmonies, sur le projet des harmonies. Voilà. D'accord. Écoute, Isabelle, c'est donc le 3 et 4 janvier, mais on aura bien sûr l'occasion d'en parler à nouveau sur Radio Grand Lac. Tu as peut-être encore des choses à dire sur ces concerts du Nouvel An. Si on peut. Je vois que tu me regardes avec. Mais bien sûr. Le phare est un, ce que je disais tout à l'heure, un très beau terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer un magnifique spectacle. Et donc sur les lumières, cette année, nous aurons un monsieur qui s'appelle Gérald et qui va s'occuper des lumières et qui est un spécialiste de tout ce qui est comédie musicale, et donc qui va nous faire des tableaux lumière absolument somptueux. Donc voilà, ça fait partie de tout ce montage du spectacle. Et donc pour pouvoir financer tout ça, effectivement, en dehors de la billetterie, nous organisons également des salons VIP. Donc le samedi soir, avant le spectacle de 20h, donc vous avez la possibilité de faire un buffet dînatoire, donc avec des traiteurs renommés de la région également, qui sont nommés, donc l'entreprise Convivium qui est nommée au Go Emilio 2025, et donc ils ont été nommés en tant que meilleurs traiteurs français. Et donc le repas du dimanche midi avant le spectacle également, sur la présentation, donc avant la représentation de 15h, là il y a un repas, et en fait ces salons VIP nous permettent effectivement de nous aider à financer le projet. Il faut aider ce projet parce que c'est un projet de spectacle vivant, de vrai spectacle, de mise à l'honneur de la musique dans ce qu'elle a de plus beau et de meilleur, la musique avec un grand thème, j'allais dire. Et donc bien sûr, et lors de ces repas, de ces buffets, on pourra être avec les musiciens. Est-ce qu'on pourra faire des photos avec Isabelle Erlin? Alors Isabelle, elle sera là, oui, effectivement. Mais après il y a certains personnages clés du spectacle qui seront également présents. Et mais après, comme c'est toujours avant les spectacles, en général, les artistes sont en train de se préparer. Ils sont en train de se concentrer. C'est au phare aussi, hein. Oui, tout se passe au phare, tout à fait, et ça permet effectivement de pas avoir à ressortir sa voiture, donc c'est vraiment très convivial. C'est un moment avant les spectacles, et où vous pouvez passer du temps avec l'organisation, avec les gens qui organisent les spectacles du Nouvel An. Et donc c'est un travail énorme qui prend plusieurs mois, voire 1 an. Alors tu es là, toi, au micro, bien sûr, mais on pense à tous les bénévoles qui travaillent pour ce projet. On pense à tous les bénévoles qui seront là les jours même. Et puis on a une pensée toute particulière pour Maurice, qui est toujours dans l'ombre, mais qui est un peu la cheville ouvrière et qui pense à tout avec son calme olympien, et qui est bien sûr une pièce maîtresse de l'organisation, et avec lui toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui travaillent sur ce projet. 3 et 4 janvier 2026, les spectacles du Nouvel An, les formidables spectacles du Nouvel An que vous aviez l'habitude de voir à l'espace Malraux se déplace au phare. 29e édition, les orchestrales de musique en fête. C'est le spectacle du Nouvel An que vous voyez à Vienne, mais en mieux. Avec
avec une musique plus variée. Il y aura bien évidemment du Strauss. On ne doute pas que ça va finir avec la marche de Radetzky. Voilà. Mais il y aura aussi des musiques de cinéma, des musiques actuelles. Il y aura des danseurs, il y aura des chanteurs, il y aura des comédiens, ce qu'on ne voit pas à Vienne. Et il y aura surtout 350 artistes sur scène et tout ce joli petit monde sous la direction musicale et artistique de maître Isabelle Erlin. Isabelle, on va parler d'autre chose maintenant. Et puis, alors, si vous voulez des renseignements, vous avez le site Les Orchestrales de Musique en Fête sur Internet. Et puis, vous avez aussi le site de Studio Alp Academy. Et n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, ils vous diront tout, parce que je crois qu'ils sont vraiment au courant de tout. Ils maîtrisent le sujet par cœur. Et puis, si vous êtes une entreprise, si vous avez envie d'aider la culture locale, parce que du coup, c'est vraiment de la culture locale qu'on parle. C'est la culture locale. Et si vous êtes même une petite entreprise, même des artisans, eh ben, n'hésitez pas à venir faire partager à votre famille ou à vos clients un petit moment avec nous. Et ce qui effectivement, donc, comme c'est du mécénat, eh ben, c'est déductible c'est déductible des impôts. Voilà. Et même si vous donnez peu plus peu, ben, c'est déjà, beaucoup. Voilà. Et ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, on l'a toujours dit. Donc, et puis on va bien sûr en reparler souvent de ces spectacles du Nouvel An, 3 et 4 janvier 2026. Isabelle, tu voulais qu'on parle aussi de Studio Alp Academy, Alp Dance Experience, un week-end 100% danse du Studio Alp Academy, les 11 et 12 octobre 2025. C'est ce week-end, ça? C'est ce week-end. Alors, en même temps que le Salon du Chocolat. C'est en même temps que le Salon du Chocolat. Exactement. Mais c'est pas grave, on peut tout faire. On viendra manger du chocolat, on ira danser. Tout à fait. Et puis on ira danser après, ou le contraire. Mais le but, c'est de faire les deux, parce que les deux sont des événements exceptionnels qui sont préparés avec le cœur. Et donc, on fait le Salon du Chocolat et des Gourmandises que nous avons le plaisir d'organiser au Casino Grand Cercle. Mais ça, voilà, vous connaissez, vous voyez les affiches, vous entendez le spot, vous avez les flyers, vous avez tout. Et Alp Dance Experience, les 11 et 12 octobre, 4 intervenants dits techniques. Expose-nous un petit peu cela, Isabelle. Alors, rapidement, c'est donc nos 3 profs de danse, Théa, Caroline et Clara, qui sont partie prenante également toutes les 3 dans les spectacles du Nouvel An, et qui vont par rapport à leur spécificité, donc vous proposez ou du locking, donc une discipline hip-hop, ainsi que du cabaret pour Caroline, du musical jazz pour Clara, le girly avec Théa, le street jazz et du heels avec Caroline. Donc ce sont toutes des matières qui sont enseignées également au studio, mais que vous pouvez donc partager ensemble sur ce week-end du 11 et 12 octobre sur le stage. Et donc nous avons également la joie d'accueillir Léo Popoguyen, qui est danseur soliste à l'Opéra de Lyon. Oui, c'est pas rien. Qui lui vous fera partager un moment donc en danse contemporaine, donc le samedi à 15h, de 15h à 16h30. Également donc la barre à terre, donc pour tout âge, donc n'hésitez pas, c'est pas fait uniquement pour les danseurs classiques. La barre à terre est une discipline qui permet de s'étirer, de travailler en fait les muscles en étant couché au sol et de pouvoir voilà, et donc de faire également donc un cours de danse classique. Voilà. Donc, oui, ce sont toutes ces disciplines qui seront représentées sur les 2 jours, le samedi et le dimanche 11 et 12 octobre. Donc, c'est à Studio Alp Academy, 3 route de la Pesse à Barbera. On peut se garer. C'est un formidable local de 900 mètres carrés. Tout à fait. Avec des salles qui sont adaptées au spectacle, et puis avec ce bar convivial où on peut partager en toute convivialité une boisson, de la restauration rapide. Tout à fait. Qui est encore servi par les bénévoles. Alors il y a tout un programme, et c'est les 11 et 12 octobre. Je pense qu'on peut aller aussi sur le site Tout à fait. Studio Alp Academy, vous allez pouvoir tout retrouver en allant sur le site. Le flyer y est, les documents pour éventuellement réserver votre cours que vous pouvez envoyer avec la fiche contact. Enfin voilà, tout est fait pour vous accueillir au mieux. C'est de la danse, hein? C'est de la danse. Et je vois qu'il n'y a pas de danse en ligne. Ça me fait assez plaisir. Il y a classique, jazz, heels, hip-hop. C'est ça. Avec 4 intervenants. Et donc avec à l'intérieur de chacune des disciplines, donc des dérivés, donc des sous-disciplines. Voilà, des sous-disciplines.
D'accord, et donc c'est ce week-end des 11 et 12 octobre, c'est en accès libre? Alors, accès libre, faut réserver la place. Voilà, tout à fait. Et donc c'est payant. C'est payant, bien sûr, mais et d'accord. donc vous pouvez réserver vos cours au niveau de l'accueil en téléphonant ou en remplissant la fiche. Alors, téléphonez au 06 83 37 99 67. Je répète, 06 83 37 99 67 ou par mail studio.alpe.academy@gmail.com. studio.alpe.academy@gmail.com. Il y a des places encore partout ou c'est déjà bien pris? Non, c'est déjà bien pris, mais il y a de la place partout, oui. Et merci pour tout ça, Isabelle. Pour finir cette émission, donc on a parlé de ce week-end, on a parlé des concerts du Nouvel An. Il y aura quoi, Ante? Parce que tu fourmilles de projets, tu fourmilles d'idées. Ah non, là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non, là. Je peux plus là. Là, je peux plus là. Là, je peux plus. Et ben en tout cas, merci encore, bravo pour tous ces événements, bravo pour mettre la musique aussi haut et d'une si belle qualité. On vous répète quand même le grand événement, les 3 et 4 janvier 2026. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça va venir très vite. Les spectacles du Nouvel An sont de retour au phare avec les orchestrales de musique en fête. 350 artistes sur scène, mesdames et messieurs, 350 artistes, c'est fou, c'est dingue. Et sous la direction musicale et artistique d'Isabelle Herlin. 2 séances le samedi 3 janvier à 15h et à 20h et le dimanche 4 janvier à 15h. Petit conseil, celui du dimanche devrait se finir pas trop mal avec quelques petites surprises, mais on n'en dira pas plus. Pas que le dimanche. Pas que le dimanche. Ah d'accord, ok. Samedi aussi. Ah bon, d'accord, ok. Tout à fait. Je ne savais pas, d'accord. Donc les surprises, on va suivre ça de près. Isabelle, est-ce que tu as encore un petit mot à dire avant que l'on quitte l'antenne et que l'on donne la parole bientôt à Maxime pour le flash local, national et la météo. Et puis je vais vous donner quand même le petit programme ensuite. Question de parents à 12h15 avec Elodie. 13h parents autrement avec Pauline, et puis ce soir la musique avec Eurohit à 20h avec Sébastien et l'After Latino à 21h dans l'Eurohit. Je vous rappelle qu'il vous fait découvrir notre Seb les succès de la variété des autres pays d'Europe que la France. On peut aller en Bulgarie, on peut aller en Roumanie, on peut aller en Grèce, en Allemagne, au Portugal et bien ailleurs. C'est ce soir à 20h avec Seb et à 21h l'After Latino. Bon après-midi à toutes et à tous. Maxime arrive dans peu de temps et puis ensuite c'est les mercredis de la parentalité. Merci Isabelle d'être venue avec nous et merci à Maurice aussi qui n'est pas très loin, je crois. Bonne journée. Merci, au revoir Jean-Pierre.